Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre podcast radio reportage découverte RVPB en images depuis Madrid et je vous présente le musée de la reine Sofia. C'est l'un des plus prestigieux et emblématiques de la capitale espagnole. Il est consacré à l'art moderne et contemporain, inauguré en 1992, donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Il fait partie du célèbre triangle d'or de l'art de la capitale espagnole avec le musée du Prado et le musée Thyssen-Bornemisza. Le musée de la reine Sofia est situé dans l'ancien hôpital San Carlos, une bâtisse néoclassique du XVIIIe siècle, magnifiquement restaurée, avec un très beau jardin dans sa cour intérieure et des extensions modernes, dont celle de Jean Nouvel en 2005. Le musée de la reine Sofia abrite l'une des plus importantes collections permanentes d'art contemporain d'Europe, avec une touche bien entendu sur les artistes espagnols du XXe siècle, tels que Joan Gris, Joan Miró, Salvador Dalí. Vous avez leur peinture dans notre reportage, mais on y trouve aussi le peintre français Fernand Léger, qui a, rappelons-le, un musée en son effigie à Biot, près de Nice. On en avait même fait un podcast lors d'un reportage précédent. Vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur notre site vipradioonline.fr. La pièce de ce musée la plus célèbre est sans nul doute le Guernica, de Pablo Picasso, une immense toile peinte, 349 cm sur 776 cm. Elle est gardée en permanence par deux gardes du corps, par deux gardes du musée, excusez-moi. Elle a été peinte en 1937 par donc le célèbre peintre Pablo Picasso en réaction au bombardement de la ville basque de Guernica pendant la guerre civile espagnole. Le chef-d'œuvre de Guernica est un symbole puissant. C'est une œuvre en noir, blanc et gris et donc elle se positionne contre la guerre et l'oppression. Sa composition est chaotique. Vous l'avez dans nos clichés, cette toile. Sa composition, elle est chaotique, déchirante, avec des figures humaines et animales déformées, exprimant la douleur, la terreur et la destruction. Les éléments incluent notamment une mère pleurant son enfant mort, un taureau et un cheval agonisant, ainsi que des corps mutilés symbolisant le chaos et l'horreur de la guerre. Le musée de la reine Sofia abrite également des expositions temporaires qui mettent en lumière des artistes contemporains avec des objets des années 80, 90, 2000. Donc c'est assez sympathique de déambuler. Vous les avez aussi en images. On y trouve aussi un micro-ordinateur de l'époque, d'il y a maintenant plus de 25 ans, avec écran cathodique, etc. C'est assez sympa. Il y a plein de petits trucs, des vieilles télévisions à écran cathodique aussi, voilà. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les expos contemporaines récentes. Concernant les infos pratiques pour aller au musée de la reine Sofia, déjà, allez bien sur le site officiel, vous le retrouverez dans Google, du musée de la reine Sofia, pour acheter vos billets. C'est 12 € par adulte, faut le savoir, la journée. C'est moins cher sur le site officiel que si vous prenez des applications tierces qui prennent des commissions. Il y a des gratuités sur le musée de la reine Sofia, du lundi au samedi de 19 à 21h, juste avant sa fermeture. Vous pouvez y aller gratuitement. Et de 12h30 à 14h30 le dimanche, pareil, juste avant la fermeture. Donc les 2 dernières heures, vous pouvez y aller gratuitement. Mais sinon, si vous voulez avoir plus de temps et ne pas vous précipiter dans la queue gratuite, entre guillemets, vous savez, c'est 12 € par personne. Voilà, c'est tout pour ce reportage. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.